amis, bonjour et bienvenue. Bonjour Père Julien, vous suivez notre podcast sur l'évangile des dimanches. Aujourd'hui, nous parlons du texte du dimanche de la 29e semaine du temps ordinaire de l'année B. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéo. Le tournage se fait comme d'habitude à l'Alleu, à La Rochelle, et vous, Jean, vous m'interviewez depuis Marseille. Tout à fait, Père Julien. Alors, quoi de neuf à l'Alleu? J'aime bien commencer en vous posant cette question. Quoi de neuf dans ces quartiers qui sont à l'ouest de La Rochelle? Et dites-moi, il ressemble à quoi votre presbytère, au fait? Le presbytère de l'Alleu, c'est une maison qui est sur 2 niveaux. Les pièces communes sont en bas, au rez-de-chaussée. Bureau, cuisine, comptabilité, salle de réunion. Et au premier étage, il y a 4 chambres, un oratoire, salle de bain et toilettes communes. Alors c'est simple, égalitaire, un petit peu spartiate, curé, vicaire, séminariste, on est tous logés à la même enseigne. Ah d'accord, et pour combien de prêtres? Eh bien actuellement, on est 2, il y a le père Brice et moi. Et cette disposition vous convient? Oh oui, vous savez, tous les presbytères ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour moi, un presbytère, c'est avant tout un endroit qu'on ne choisit pas, une maison qu'il faut apprendre à habiter avec le temps. Et d'ailleurs, c'est toujours très intéressant de voir comment peuvent être agencés les presbytères, la disposition des pièces, par exemple. En dit long sur la façon dont les prêtres ont pris l'habitude de vivre ensemble, sur les relations qu'ils ont entretenues avec les laïcs, et bien sûr sur la manière dont les curés ont exercé leur autorité. Ah ben, je vois où vous voulez en venir en fait. Dans l'évangile aussi, il est question d'autorité. Dans ce passage, en effet, que nous lisons les versets 35 à 45 du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Marc, il est question de l'autorité et, attention, du bon usage de l'autorité. Celui qui veut devenir grand parmi vous, dit Jésus, sera votre serviteur. Je vous lis le passage. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Vous nous rappelez le contexte de ces versets? Eh bien, vous vous souvenez certainement que Pierre, au chapitre 8, a professé sa foi en Jésus. C'était chapitre 8, verset 29. Jésus a demandé ouvertement à ses disciples « Pour vous, qui suis-je » Et c'est Pierre qui a pris la parole et il a répondu « Tu es le Christ ». On a vu que c'était un moment déterminant dans l'évangile du point de vue de l'accompagnement des apôtres. Oui, et on a étudié ce passage il y a quelques semaines. À partir de ce moment, Jésus a pu commencer à parler de sa passion et il a fait plusieurs annonces. L'évangéliste Marc a rapporté 3 annonces sur sa mort et sur sa résurrection. C'était au chapitre 8, 9 et 10. Je cite ces 2 versets qui précèdent notre passage. « Voici que nous montons à Jérusalem, dit Jésus, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. » C'est dans ce contexte des annonces de la Passion qu'il faut relire notre passage. Ce passage où nous est rapporté cette demande si particulière de Jacques et de Jean
donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus annonce sa mort et les apôtres ne pensent qu'à leur promotion. Comment les apôtres peuvent-ils être dans un tel décalage par rapport à Jésus ? Eh bien, je pense qu'il y a deux choses. Ça vient d'une part du formatage qu'ils ont reçu. Le Messie, pour eux, doit être un Messie triomphant, un petit peu comme le roi David. Et puis, il y a aussi leur résistance au message de l'Évangile, à la conversion de leur propre cœur. Ici, il est question de l'autorité des apôtres. Ils demandent à Jésus d'être tout en haut de l'organigramme. Ils veulent diriger le royaume de Dieu avec Jésus à ses côtés. Quelle est la réaction de Jésus ? Eh bien, Jésus ne va pas dire non. Il va leur rappeler les exigences de la mission à sa suite. Pour suivre Jésus, il faut emprunter le même chemin que lui, boire à la même coupe de souffrance, être baptisé du même baptême, être plongé dans une mort qui ressemble à la sienne. Alors si je comprends bien, Jésus ne les empêche pas d'avoir de l'ambition. Non, l'ambition n'est pas mauvaise en soi. Il faut être ambitieux, avoir des projets, avoir une vision pour l'avenir. Mais on doit toujours s'interroger à la fois sur les moyens que l'on se donne, ne pas avancer au détriment des autres, par exemple. Il faut s'interroger aussi sur nos objectifs et sur notre intention. Si derrière notre ambition se cachent des désirs complètement égoïstes, alors cette autorité est mauvaise. Elle peut même être dangereuse pour ceux que nous faisons participer à notre projet. Je crois que c'est le pape François qui s'exprime sur le sujet. Oui, dans un livre « Dieu est jeune », il écrit justement « Il ne fait pas de doute que l'absence totale d'ambition est un défaut. L'important, c'est que l'ambition ne devienne pas une façon de piétiner les autres pour aller de l'avant et poursuivre son ascension. Les arrivistes sont parmi les pires individus, dit-il, parce qu'ils tendent à produire très facilement de l'inculture, une culture mauvaise. Il est bon, en revanche, dit le pape, d'encourager une ambition qui n'oublie pas le respect du prochain et surtout des plus faibles. Je voudrais voir des jeunes ambitieux, courageux, anticonformistes et révolutionnaires, avec tendresse, bien sûr. La meilleure façon d'exercer une autorité, c'est de recevoir cette mission comme un appel et de la vivre comme un service. Et on pourrait résumer la réponse de Jésus en disant « Eh bien, vous voulez exercer une autorité avec moi, vous voulez siéger à mes côtés, très bien, mais apprenez à servir et allez éventuellement jusqu'au don total de vous-même, comme moi-même je le fais pour vous. » Et c'est à cette condition que vous exercerez une bonne, une juste autorité. Avec cette réponse, Jésus se situe dans la droite ligne du lavement des pieds, il me semble. Jésus montre l'exemple du service. Oui, et on peut rappeler ce que dit Jésus après avoir lavé les pieds de ses apôtres. « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous, dit-il. Si donc moi je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Jésus nous montre l'exemple. La véritable autorité consiste à servir et éventuellement à aller jusqu'au don de sa propre vie, à offrir sa vie en rançon, pour reprendre l'expression de l'Évangile. Bon, très bien, mais est-ce que Jésus ne met pas la barre un peu trop haute? Est-ce qu'il n'est pas en train de décourager toute ambition? Qu'en pensez-vous? Bonne question. Je remarque que chez beaucoup de jeunes, on rencontre cette réticence. On a l'impression, en les accompagnant, qu'ils se disent souvent, et c'est implicite, cette question pour eux, je veux bien suivre Jésus, mais qu'est-ce qu'il va encore me demander de difficile? Sous-entendu, il va vouloir que je lui abandonne ma liberté, mes désirs, mes projets, tout ce que j'ai et tout ce que je porte en moi. Et comment répondez-vous à cette question, Père? Eh bien, tout simplement en rappelant qu'il y a de la joie. Il y a de la joie à se mettre au service des autres et que l'on peut vivre sa mission avec passion et enthousiasme. Et d'ailleurs, la scène du lavement des pieds se termine avec cette phrase dite par Jésus « Heureux êtes-vous si vous le faites, si vous vous mettez au service des autres. »
Alors, regardez des exemples, regardez en particulier la Vierge Marie elle-même, elle est un modèle de joie, de bonheur et de service. Elle répond à l'ange Gabriel « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Et peu de temps après, elle va exprimer devant Élisabeth, sa cousine, sa joie débordante dans le Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. » L'Évangile nous amène tous à réfléchir sur notre façon d'exercer l'autorité et sur notre ambition. Et oui, je crois que nous sommes tous concernés d'une façon ou d'une autre par ces questions qu'aborde Jésus dans l'Évangile, l'autorité et l'ambition. Il faut avoir vécu longtemps l'obéissance et le service pour pouvoir exercer une juste autorité et pour avoir une bonne ambition. Et je voudrais rappeler que le cadre familial est le lieu privilégié où se fait l'apprentissage de ces vertus sociales. Dans une famille, notre place nous est donnée, on n'a pas à jouer des coudes pour l'obtenir, et ainsi on découvre ce qu'est l'obéissance dans l'amour, le service désintéressé, et on apprend aussi à avoir une bonne ambition pour les autres, pour le bonheur de ceux qui sont autour de nous. La vie de famille est essentielle pour l'apprentissage de la vie en société, ne serait-ce que pour le civisme. Et à Marseille, on en a tellement besoin, pas vrai, Père ? On en a besoin partout, je crois. Oui, oui. Écoutez, merci pour ces explications, Père Julien. Si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification pour avoir les toutes dernières nouvelles. Et si cette vidéo vous a plu, que vous soyez abonné ou pas, vous pouvez nous le faire savoir avec ce pictogramme. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est un bon moyen pour nous de progresser. Voilà, nous vous disons à bientôt. Merci Jean, à la semaine prochaine.